Yo les gens, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment modéliser votre logo en 3D sur Blender. Si vous n'avez pas Blender, je vous mets le lien en description, c'est un logiciel gratuit. Donc c'est parti, on commence tout de suite, on va appuyer sur Sup pour supprimer l'objet, on va faire Shift A et on va insérer une image de référence. Ensuite, on va aller choisir l'image de référence que vous voulez, donc en l'occurrence ce sera votre logo. Voilà, donc moi, ça sera celle où on a fait le tuto dessus, donc hop, c'est parti, on l'importe. Donc là, elle est mal cadrée, donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va appuyer sur la touche 3 sur notre clavier pour être sur une vue de côté. On va prendre l'outil de rotation et on va tout simplement faire en sorte que l'image soit bien droite sur le trait rouge. Une fois que c'est fait, on appuie sur la touche 7, donc là on peut voir que l'image elle n'est pas droite, donc on va la recadrer. Voilà, comme ça, c'est parfait. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur la touche Shift plus A sur le clavier et on va mettre un plane. On va appuyer sur la touche S pour l'agrandir, donc pas trop, ça sert à rien. On va décocher l'image. On va venir se mettre en mode Edit, voilà, et on va sélectionner les 3 points, comme moi je fais, voilà. Soyez bien en Edit mode. Ensuite, on va appuyer sur Sup, Vertical, ça va tout enlever, sauf le petit point qu'on n'a pas sélectionné. Une fois que c'est fait, on va réafficher l'image, voilà. On va appuyer sur la touche G pour déplacer le point. On va appuyer sur la touche 7 pour se mettre face à l'image. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre ce point-là, on va le déplacer dans un angle. Voilà, on fait clic gauche pour valider. Et ensuite, on va appuyer sur E pour extruder le point. Et clic gauche pour valider. Une fois que c'est fait, on a juste à répéter l'opération, vous voyez. On appuie sur E, on extrude et on valide avec clic gauche. Donc moi, je vais le faire au ralenti, non pas du tout. Je vais le faire en accéléré plutôt, ce sera mieux. Ok, c'est bon, on arrive au bout. Donc une fois qu'on a fait ça, on met un dernier point. On va appuyer sur Shift, on va cliquer sur le point et on va appuyer sur F. Et en gros, ça va lier les deux points. Donc vous voyez que si j'appuie sur G par exemple, hop, voilà. Ça bouge les deux points, donc ils sont bien liés. CTRL Z pour annuler l'action. Maintenant on fait Shift D sur un point pour le dupliquer. Donc voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à répéter l'opération. On n'oublie surtout pas de remplir les trous, hein. Donc voilà, moi je vais finir tous les contours et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, si on bouge l'écran, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Donc attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher l'image. Voilà. Ça nous donne déjà un bon résultat en vrai, c'est satisfaisant. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appuyer sur E pour extruder les points, mais dans l'axe Z. Donc on appuie sur la touche E plus Z et on extrude. Voilà, donc on va donner une petite épaisseur. Comme ça me paraît bien. Voilà. Maintenant, on va repasser en mode Object Mode. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un clic droit sur l'objet et on va faire Convert to Curve. Voilà, ensuite ça nous ouvre une fenêtre ici, vous voyez. On va repasser en mode Edit et on va supprimer tous les points du bas. Donc on sélectionne, on fait Sup, Vertical, hop, voilà, comme ça il nous reste que quelques points. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir dans le nouvel onglet, géométrie, on va descendre et dans Des, on va venir mettre 1. Donc voilà, ça va nous créer le logo en espèce de tube moitié. Et donc vous allez voir que si on zoome dessus, ça va pas être très très beau. Donc on va sélectionner l'objet, on va faire clic droit et on va aller dans Shade Smooth. Et en fait, ça va complètement lisser les bords du logo et donc là on a un truc déjà un peu plus propre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le logo de l'appareil photo et vous allez sélectionner les mêmes que moi. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur la petite planète. Voilà. On va faire New. Et ici, on va mettre Émission. Ensuite, on va augmenter... ça, vous mettez ce que vous voulez. En vrai, c'est... Vous faites comme vous voulez. Ensuite, on choisit la couleur. Donc moi, je vais partir sur du violet un peu, comme ça. Et donc là, vous voyez que ça brille pas. Donc si on clique là, vous voyez que le logo est en style un peu néon. Donc c'est plutôt stylé. Salut, c'est moi du montage. Juste pour vous dire que la scène, n'importe quoi, la séquence que vous allez voir là, où j'applique une texture, que je la fais un peu en mode 3D et tout ça, c'est juste du bonus. Vous ne pourrez pas le faire vous, parce que j'ai installé un add-on qui fait que vous, si vous n'avez pas l'add-on, vous ne pourrez pas le faire.
Donc si vous voulez une vidéo pour savoir comment j'ai fait ça, les commentaires, voilà. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. J'allais oublier, à la fin de la vidéo, vous allez me voir aussi exporter l'image avec le décor, mais moi, je vais vous montrer aussi comment exporter votre logo en PNG. Donc vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Ensuite, on va créer un plan, encore une fois, donc Shift A, S pour l'agrandir. Voilà, donc là, ça fait un petit peu loin, on va le redresser. Ouais, comme ça, c'est parfait. Ensuite, on va aller dans Shading, New. On va cliquer sur celui-là, on va faire CTRL-SHIFT-T. Ça va nous ouvrir les dossiers, quoi. Ensuite, on va sélectionner la texture qu'on veut. Donc moi, je vais prendre tout ça. Hop, on fait Appliquer. Et là, on a un magnifique arrière-plan. Mais si on zoome, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de relief. Donc on va venir ici et on va mettre à fond. Moi, j'aime bien mettre à fond. Donc après, vous voyez. Hein. Une fois que c'est fait, on va retourner dans UV Editor. On va se mettre en mode Edit. Si vous n'avez pas la surface de sélectionner, vous allez cliquer ici, voilà, et vous cliquez sur la surface. Ensuite, on sélectionne tout, on appuie sur S. Et vous voyez que si je rapproche le curseur, ça fait grand. Si je l'éloigne, ça fait des petits carrés. Donc voilà, on va laisser comme ça. Du coup, on va cliquer sur... Non, pas du tout. On va aller dans Timeline. Voilà, on va baisser ça. On va retourner en mode Layout. Voilà, nickel. Et là, c'est quand même plus agréable à regarder avec un fond. Alors voilà, j'ai eu un petit bug d'enregistrement. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai redressé la structure. Donc là, c'est plus à plat. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Shift, Plan et l'autre plan du coup. Et ensuite, vous avez juste à redresser la structure. Hein. Voilà, donc si vous voulez le faire plus rapidement, dans l'axe X, vous mettez 90. Voilà. Une fois que c'est fait, on va devoir s'occuper de la caméra, de l'angle de la caméra pour votre rendu final. Une fois que c'est fait, on clique sur le logo de la caméra, donc ça va nous donner l'angle de la caméra de base, par défaut. Donc on va venir cliquer ici, et on va bouger le... Non, pardon, excusez-moi, CTRL Z. Une fois qu'on a sélectionné la caméra, on vient sélectionner aussi la caméra ici, dans les scènes. Ensuite, on va pouvoir bouger la caméra, voilà. Sinon, on va faire comme tout à l'heure, on va bouger le décor. Donc là, je vais essayer de trouver un bon angle, et on se retrouve après. Voilà, comme ça, c'est nickel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un rendu photoréaliste de ouf. Donc on va cliquer ici. Là, par défaut, on est sur Eevee. Vous allez cliquer sur Cycle. Vous allez voir que ça va charger. Ça va aussi faire bien tourner votre PC. Parce que ça va faire un rendu très réaliste. Donc on va venir ici. Et si c'est à 4000, descendez vraiment beaucoup. Allez genre à 100 ou 90, comme vous voulez. Mais n'allez surtout pas à 4000. En fait, ça va être le nombre d'images chargées quand vous allez faire votre rendu. Et croyez-moi que c'est... si vous laissez 4000, votre PC il va péter, il va exploser. Donc là c'est pareil, vous mettez le même chiffre en fait. Donc voilà, je vais y arriver. C'est bon, j'ai réussi. Du coup, si vous avez maintenant une très bonne carte graphique, vous allez mettre CPU. Voilà. Ensuite, on va aller dans Render ou F12. Et là, vous allez voir que ça va charger 83 images. Donc là, pour l'instant, le résultat il est dégueulasse, il y a du grain partout. Mais une fois que ce sera complètement chargé, le résultat il va être vraiment très très cool. Donc plus vous mettrez d'images, plus la qualité sera top. Mais bon, faut avoir un très bon PC. Moi j'ai un très bon PC, mais bon, je le fais pas. Parce que bon, déjà c'est pour l'exemple de la vidéo. Et même en vrai, je le fais pas, ça sert à rien, je trouve. Parce qu'arriver à un certain nombre d'images, on voit plus trop la différence. Donc voilà, l'image a fini de charger. La qualité elle est vraiment top. Je sais pas si vous allez vous rendre compte à travers la vidéo. De toute façon, si vous le faites chez vous, vous verrez bien. Donc ensuite, pour pour sauvegarder l'image, on va aller dans Image, Save As, et ensuite vous choisissez le dossier où vous voulez l'enregistrer. Voilà, je vous ai montré comment on exporte avec le fond. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait en PNG. Donc vous allez venir cliquer sur le logo de l'appareil, vous allez descendre dans Film, vous allez cocher Transparent. Donc là, on voit qu'il y a un quadrillage assez dégueulasse qui s'est mis. Donc voilà, ça veut dire que l'image est transparente. Ensuite, on va venir cliquer ici et vérifiez bien que tout est identique à ce que vous voyez à mon écran. Ensuite, on n'a plus qu'à faire rendre, comme tout à l'heure. Bon là, je vais pas le sauvegarder, mais voilà, vous avez compris. Vous avez fait votre logo en 3D et vous allez l'exporter en PNG. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez faire des dingueries avec ce tuto. Si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like,
à commenter pour me dire si vous avez des petits problèmes, s'il y a des trucs que vous n'avez pas réussi à faire. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.